l'ouverture d'un film est potentiellement l'une des parties les plus importantes de ce dernier. J'appelle introduction les 5 à 10 premières minutes qui permettent au spectateur de rentrer ou non dans le métrage. L'enjeu est ici double, voire triple. Tout d'abord, plus un enjeu de communication. L'idée est ici de donner un maximum d'informations utiles pour que notre spectateur puisse comprendre la narration et les enjeux de l'histoire. Second enjeu, donner le ton du film et exprimer ainsi rapidement l'ambiance au spectateur pour qu'il sache dans quoi il s'engage. Enfin, et c'est la priorité, le dernier enjeu, c'est accrocher le spectateur. C'est ce qu'on appelle le hook ou l'hameçonnage qui a pour objectif de faire rentrer notre spectateur entièrement dans la diégèse du film et qu'il oublie ainsi tout le reste. Ça, je le garde pour la fin. Vous avez donc le plan de la vidéo, je vous propose de commencer directement par communiquer rapidement les informations importantes. En effet, parfois l'univers est extrêmement poussé et il est important de donner les bases. C'est le cas du Seigneur des Anneaux qui nous introduit l'histoire à la manière d'un conte. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. De Ready Player One, via son personnage principal. I was born in 2027, after the corn syrup droughts, after the bandwidth riots, after people stopped trying to fix problems and just tried to outlive them. Ou encore de Age of Tomorrow via des extraits de divers reportages. Souvent, c'est sur le personnage principal qu'on va communiquer en nous donnant des informations sur lui, que cela soit au niveau de son caractère ou alors de son histoire. Ça peut être fait par des images. Au début d'Ocean's 11, on apprend ainsi que le personnage joué par George Clooney vient de sortir de prison, mais aussi par le dialogue. Justement, grâce au dialogue avec sa femme, nous apprenons que le personnage joué par Ethan Hawke dans Training Day a un entretien important pour passer lieutenant de police. Même si la majorité du temps l'introduction se concentre sur le protagoniste, elle peut aussi choisir de nous présenter un antagoniste. C'est le cas dans Inglourious Bastard, qui nous montre un colonel lambda souriant, courtois, élégant, intelligent, le rendant ainsi encore plus sadique et dangereux à nos yeux. Les rumeurs qui circulent dans le village au sujet de votre famille sont tout à fait fondées. La séquence d'introduction du film Les 7 de Chicago est aussi extrêmement efficace et est le parfait exemple de ce qu'on vient de voir. Grâce à des images d'archives puis à de rapides petites scènes de présentation des 7 personnes convoquées au procès, le film réussit à nous poser les enjeux politiques du procès et à nous communiquer le caractère de chaque personnage. What we saw were population centers, schoolhouses, pagodas, women and children. And that's American napalm. The women and children were burned alive. Tom? The Democratic Party is going to end up nominating Hubert Humphrey next month in Chicago. And when it comes to the war, when it comes to social justice, there is simply not enough of a difference between Hubert Humphrey and Richard Nixon to make a difference. And so we're going to Chicago. Young people, by busloads, will go to Chicago to show our solidarity and our disgust, but most importantly, to get laid by someone you just met. 536,000 of us sent to a country not one of these bumper sticker patriots in Washington could find on a map with a motherfucking map. We're going to Chicago. Anyone who stays in the park, sings Woody Guthrie, they're gonna be fine. But the cops gonna be a half inch from losing their fucking minds, because Daley's gonna wind them up to make sure of it. We're going to Chicago peacefully. We're going peacefully. But if we're met there with violence, you better believe that we're gonna meet that violence with non-violence. Always non-violence, and that's without exception. What if the police start hitting you? Why would the police start hitting me? What if they do? I'll duck. David, he watches the news. I've organized 100 protests. This one will be no different in that it almost certainly won't work. The police I'm not worried about the police. I am worried about Hoffman and Rubin. It's the Democratic National Convention, honey. Every camera in America is going to be pointed at it, and Daley is not going to let his city turn into a theater of war. And Hoffman and Rubin are geniuses in their own special way. Oh, dear God. He's got a Boy Scout meeting at 7. Dad, if the police... If the police try to arrest me, I'll do what I always do and what I've taught you to do, which is what? Very calmly and very politely. Fuck the motherfuckers up!
They leave us alone and everything's cool. They tangle, disrupt, intimidate. They play it fast and loose with the First Amendment. Robert. They start breaking heads. Then no, we will not be on our way. You can't give this speech in Chicago. Fred Hampton wants me there. Plane ticket. L'introduction est aussi l'occasion de donner le ton et l'ambiance du film. C'est le cas d'ailleurs de la première séquence d'Indiana Jones, qui ne nous apprend pas grand-chose, voire rien sur l'histoire, mais qui présente le héros et donne tout de suite le ton, un film d'aventure avec de l'humour. Du coup, beaucoup d'intros vont donner très rapidement l'intonation de l'œuvre. Est-ce que le film va plutôt être comique? Ah, Ganoush! Agis, Ganoush Djali, agis, agis. Agis, Khoya. Ganoush, la baisse. On m'appelle pas Ganoush. Chut, tais-toi, tais-toi. Si tu veux des bonbons, tu t'appelles Ganoush, hein? Ou au contraire, va-t-il être plutôt dramatique? Bien sûr, un film n'est pas soit tragique, soit comique, mais peut prendre bien des couleurs différentes. Dans le film Arrête-moi si tu peux, nous avons le droit à une première séquence en motion design sur fond de musique jazz, faisant penser à la Panthère Rose. Cette séquence nous fait comprendre que le film sera une course-poursuite entre un policier et un maître de déguisement et de l'usurpation, visiblement gentleman et charmeur. Inconsciemment, le ton est donné, on se dit qu'il y aura du suspense, mais que ça ne sera pas un drame tragique, et le film gardera une certaine légèreté. Poser le ton du film, donner des éléments de compréhension de l'histoire ou du personnage, c'est bien, mais le point le plus important d'une introduction reste d'accrocher le spectateur. Pour ça, il y a plusieurs moyens. On peut déjà accrocher par l'esthétique, l'habit ne fait pas le moine, mais il aide à entrer dans le monastère. Hooker par la forme est donc une très bonne technique, et il est conseillé d'être original, créatif ou tout du moins efficace dans le découpage de son introduction. Ça peut être avec un plan séquence audacieux, comme par exemple dans Lord of War, où Andrew Nichols nous montre le cycle de vie d'une balle de mitraillette qui part de sa fabrication jusqu'à son utilisation. Cette séquence est rendue d'autant plus puissante avec l'utilisation de la musique extrêmement peace et en contraste total avec le principe des armes, créant ainsi un effet anempathique extrêmement puissant. Je pense aussi au superbe plan séquence du film Confession d'un homme dangereux. NBC made the first ever color telecast by a network during the Colgate Comedy Hour. Now we'll have a look at the studio where they produced the Today Show, which NBC began broadcasting in 1952. Excuse me, miss, do you know where I can apply for an NBC page? Such as the Perry Como Show, which you can tune into on Saturdays at 7:30, the Nat King Cole Show, which you won't want to miss on Tuesdays at 8 p.m., and hold on 1 second. Okay. And my personal favorite, The Lux Show starring Rosemary Clooney, which You can enjoy every Thursdays at 10. And of course, the Steve Allen Show, which delights us every Sunday at 8. You may also be interested to know that Steve Allen actually got his start in entertainment as an NBC page. Ladies and gentlemen, if you follow me to... Dr. Raymond, in accounting, he's kind of cute, huh? Cute is all well and good, Marianne. But what you want is a man who's going places. A go-getter on the management fast track. Peut être aussi par le montage, qu'il soit dynamique et original, sur un fond de musique accrochante, comme par exemple dans In the Air, ou encore dans Amélie Poulain. À la terrasse d'un restaurant, à 2 pas du moulin de la Galette, le vent s'engouffrait comme par magie sous une nappe, faisant danser les verres sans que personne ne s'en aperçoive. Au même instant, au 5e étage du 28 de l'avenue Truden, dans le 9e arrondissement, Eugène Colère, de retour de l'enterrement de son meilleur ami Émile Maginot, en effaçait le nom de son carnet d'adresses. Toujours à la même seconde, un spermatozoïde pourvu d'un chromosome X appartenant à M. Raphaël Poulain se détachait du peloton pour atteindre un ovule appartenant à Mme Poulain, née Amandine Fouet. 9 mois plus tard naissait Amélie Poulain. Bref, l'idée c'est de faire du beau, du waouh. Attention, le rythme n'est pas obligé d'être rapide et il peut être plus lent, comme par exemple dans le film The Equalizer.
On découvre au travers d'un plan long un appartement vide mais extrêmement bien rangé. Ce rythme plus lent permet ainsi au spectateur de lui laisser le temps de se poser des questions sur le héros. Justement, ça me permet d'enchaîner sur le second point pour hooker, à savoir accrocher par le mystère. Faire se poser des questions au spectateur est en effet un très bon moyen de l'accrocher. Ces questions peuvent être sur le personnage principal ou sur l'histoire en elle-même. C'est le cas dans le film Les Évadés où, dès le début, tout semble accuser le héros d'avoir tué sa femme, alors que ce dernier nie. L'avez-vous suivi? J'ai fait quelques bars d'abord. Et ensuite, je suis allé chez lui pour les confondre, mais il n'était pas dans sa maison. Je me suis garé dans la contre-allée. Et j'ai attendu. Avec quelle intention? Je ne sais pas. Je ne savais plus où j'en étais. J'étais ivre. Je crois que je voulais avant tout leur faire peur. Quand ils sont arrivés, vous vous êtes précipité dans la maison et les avez tués. Non. Je commençais à dessouler. Je suis remonté en voiture et je suis rentré chez moi dormir un peu. En chemin, je me suis arrêté pour jeter mon revolver dans la Royal River. Je pense avoir été tout à fait clair sur ce point. Mais ce qui n'est pas clair du tout, c'est que la femme de ménage arrive le matin suivant et trouve votre femme au lit avec son amant, le corps criblé de balles d'un calibre 38. Est-ce que cela vous paraît être une fantastique coïncidence, monsieur Dufresne, ou est-ce que je me trompe? Si, c'est vrai. Dans Shutter Island, on est directement plongé dans un mystère haletant dès le début. On a des bouts d'informations, mais aussi beaucoup de suspense. Quelle est cette île qui semble si étrange? Abrite-t-elle juste un simple hôpital psychiatrique? Pourquoi est-ce que les gens sont-ils armés comme ça? Pourquoi est-ce que les clôtures sont électrifiées? Bref, cet endroit semble regorgé de mystères et de secrets. Vos gars sont un peu à cran, on dirait, monsieur McPherson. En ce moment, Marshall, on l'est tous. La musique et les plans longs jouent d'ailleurs énormément sur cette ambiance angoissante, mystérieuse et pleine de dangers. La voix off. L'utilisation d'une voix off est aussi un bon moyen de hooker. En plus de faciliter la mise en place de la narration pour le spectateur, la voix off a quelque chose d'accrocheur. Le fait que l'on s'adresse directement ou alors indirectement à nous déclenche inconsciemment notre attention. Ça peut être la voix off du personnage principal. My name is Lester Burnham. This is my neighborhood. La voix off d'un personnage du film. Every magic trick consists of 3 parts or acts. Ou alors encore un narrateur externe. This is a story of boy meets girl. Autre moyen de hooker notre spectateur, c'est par l'arrivée d'une action inattendue ou alors à forte intensité émotionnelle. Le meurtre de quelqu'un est quelque chose d'assez classique mais de toujours efficace. Man, you really creeped us out. Et d'ailleurs, quel que soit le ton. Mais l'action inattendue ou alors forte émotionnellement parlant peut prendre diverses formes. On a perdu Doug. Quoi? On retrouve plus Doug. Qu'est-ce que tu racontes? On va se marier dans moins de 5 heures, Phil. Hein? Quoi? Un des exemples les plus marquants pour moi est à prendre chez Quentin Tarantino et son film récompensé à Cannes, bien sûr, Pulp Fiction. I'm ready. Let's do it right now, right here. Come on. Right. Same as last time, remember? Your crowd control. I'll handle employees. I love you, pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! Enfin, un des derniers moyens d'accrocher, c'est en jouant sur le contraste de deux séquences. Cela peut être au niveau de la forme et de l'ambiance. Shelby. What? This is something you can't ignore anymore. Oh, I take the pills. Pills work. C'est le cas notamment de Moulin Rouge qui commence sur un air dramatique et noir, avant de passer à une forme plus colorée et un ton plus léger. The woman
first came to Paris 1 year ago. It was 1899, the summer of love. I knew nothing of the Moulin Rouge, Harold Zidler, or Satine. The world had been swept up in a Bohemian revolution, and I had traveled from London to be a part of it. On the hill near Paris was the village of Montmartre. It was not, as my father had said, a village of sin, but the center of the Bohemian world. Musicians, painters, writers, they were known as the Children of the Revolution. Yes, I had come to live a penniless existence. I had come to write about truth, beauty, freedom, and that which I believed in above all things, love. Always this ridiculous obsession with love! There was only one problem. I'd never been in love. Luckily, right at that moment, an unconscious Argentinian fell through my roof. He was quickly joined by a dwarf dressed. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça a pu vous donner quelques clés si jamais vous voulez réaliser vos propres métrages. Et du coup, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Quelles sont les informations que vous allez donner? Est-ce que vous allez présenter l'histoire, ses enjeux, ou alors uniquement le personnage principal? Allez-vous le faire de manière directe par un dialogue, ou alors de manière plus subtile par des images? Quelle technique allez-vous utiliser pour hooker votre spectateur? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais uniquement des partis pris qui vont dépendre de vous. Ce genre de vidéo sur la grammaire cinématographique plaît beaucoup, néanmoins elle nous demande 3 à 4 fois plus de travail qu'une vidéo normale. Du coup, je vais vous demander, plus que d'habitude, d'exploser le petit compteur de pouces bleus, de ne pas hésiter à vous exprimer dans les commentaires, à éventuellement partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut plaire à des amis, et évidemment, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, ça nous donne énormément de force. On propose aussi des e-books en fin de vidéo. Si la réalisation vous intéresse, je vous propose de télécharger l'e-book Le Petit Guide du premier tournage. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!